Écoute, si tu es entrepreneur ou bien si tu es aspirant entrepreneur, voici le chiffre le plus dangereux en business. C'est vraiment un chiffre qui a fragilisé de nombreux entrepreneurs. C'est un chiffre qui a mis à mal beaucoup de business dans le monde et très peu de gens en parlent. Donc écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je t'assure, ça peut sauver ton business. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce à la vente et au marketing digital. Parce que j'estime que la vente et le marketing digital sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Parce que tu peux avoir un très bon produit, tu peux avoir même le meilleur produit au monde. Mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément, ton projet sera voué à l'échec. Donc, si tu souhaites savoir comment vendre tes produits, si tu souhaites savoir comment développer ton business sur Internet, ben écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne toutes les semaines. La deuxième chose à faire, super important, inscris-toi tout de suite à notre prochaine masterclass, juste au-dessus ou bien en dessous de cette vidéo. Donc, c'est une masterclass où je vais aider avec notamment mon partenaire de crime que j'appelle le CEO de la marque Diamanet. Donc, nous allons aider toutes ces personnes qui souhaitent, par exemple, créer leur marque. Nous allons aider toutes ces personnes qui souhaitent avoir des fournisseurs exclusifs, par exemple en Asie, en Chine, en Thaïlande. Et également, nous allons aider toutes ces personnes qui souhaitent simplement préparer leur voyage, que ce soit en Chine, que ce soit en Thaïlande. Donc, si tu es vraiment intéressé et que tu as un business que tu souhaites développer, créer ta marque, avoir un fournisseur exclusif, ben écoute, inscris-toi juste sur le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo et je suis sûr que tu vas adorer. Donc, pour revenir sur notre sujet, le chiffre le plus dangereux en business, tu sais c'est quoi? C'est le chiffre 1. Oui, c'est le chiffre 1. C'est un chiffre qui a mis à mal beaucoup trop d'entreprises. Et pourquoi le chiffre 1 d'ailleurs? Dans quel cas de figure le chiffre 1 est dangereux pour ton business? Le chiffre 1 est dangereux pour ton business dans le cas où, par exemple, tu as un business qui tourne autour d'un fournisseur principal. Oui, très très dangereux. Imagine tu as un seul fournisseur principal. Si jamais ce fournisseur, par exemple, tombe en faillite du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais? Si par exemple, du jour au lendemain, ce fournisseur décide de ne plus travailler avec toi, de tout couper les relations avec toi, qu'est-ce que tu fais pour la suite? Parce que je peux t'assurer que j'ai vu beaucoup de business tomber, mourir du jour au lendemain parce qu'ils avaient un seul fournisseur principal. D'ailleurs, je vais te donner un exemple. J'ai un ami, partenaire d'ailleurs de business, qui avait développé une entreprise en ligne et qui vendait des machines à baigner. Je suis sûr que tu as dû voir ces machines à baigner sur Internet où plusieurs personnes après se sont lancées dans le business, mais c'est lui qui a initié ce business au départ. Donc, c'est un business qui marchait super bien. Mais ça marchait tellement bien que même le fournisseur était surpris de la vitesse de vente de ces machines à baigner. Et qu'est-ce que le fournisseur a fait? 2 ans après, il a doublé les prix, il a même triplé les tarifs. Donc, ce qui fait que les machines qu'il achetait, disons peut-être à 5 €, il s'est retrouvé à les acheter à 15 €. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure, ces marges commençaient justement à diminuer, à fondre. Et le fournisseur ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, mais mince, malgré le fait que je double, je triple les tarifs, ce client, il continue toujours à vendre. Qu'est-ce qu'il a fait le fournisseur? Lui-même, il a créé plusieurs sites internet et il vendait lui-même directement les machines à baigner. Ce qui fait que ça a cassé totalement le business, ça a cassé totalement la force de vente de cet ami, de ce partenaire. Et donc, le business est tombé en faillite et il a fallu tout arrêter. Donc, tu comprends pourquoi le chiffre 1 est un chiffre diable. C'est un chiffre qu'il ne faut surtout pas laisser rentrer dans ton business, sinon ça va tout pourrir. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le chiffre 1
est un chiffre diable, est un chiffre qu'il faut absolument éviter dans le business. C'est dans le cas de figure où tu as une entreprise, tu as un business qui est dépendant d'un seul client majeur. Oui, parce que des fois, tu as un seul gros client majeur. C'est le type de client, des fois, qui fait quasiment 80% de ton chiffre d'affaires. Au début, tu es content, hein, tu te dis, waouh, je travaille peut-être avec Castel, je travaille peut-être avec Razel, je travaille avec peut-être telle entreprise internationale et ils font 80% de mon chiffre d'affaires. Le problème, c'est que, et ça, je le précise, ça arrive souvent dans ce qu'on appelle le B2B. Tu sais, les business to business, c'est-à-dire que de B2B. Et au départ, tu es content parce que cette entreprise te rapporte beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est le jour où cette entreprise décide d'aller voir ton concurrent, de te quitter et d'aller vers ton concurrent. Qu'est-ce que tu fais à ce moment? Dis-moi ce que tu fais, parce que j'ai vu trop de boîtes tomber comme cela, en fait, hein. Le jour où cette entreprise décide que, écoute, maintenant je vais te faire du chantage, moi je ne veux plus payer tes produits à je sais pas moi, à 100 000, 200 000 francs, je vais les payer à 50 000 francs. En fait, tu es obligé de te courber à tous leurs desiderata. C'est ça le problème. Et ça n'est pas du tout bien. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça m'a marqué toute ma vie. Et parce que c'est arrivé vraiment dans mon entourage proche. Parce que j'avais un oncle, paix à son âme, qui est décédé maintenant, qui s'était beaucoup enrichi dans les années 80-90. Il faisait ce qu'on appelait le froid et la climatisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est lui qui livrait tous les climatiseurs, c'est lui qui montait tous les climatiseurs dans les aéroports du Cameroun, que ce soit à Douala, partout, c'est lui qui les installait partout. C'est lui qui installait les climatiseurs également dans les ministères, dans tous les édifices publics en fait. Donc là, il gagnait beaucoup d'argent. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais très jeune à l'époque, hein, je l'accompagnais, je voyais comment justement il gérait ses employés et j'ai d'ailleurs beaucoup appris en fait, hein, parce que j'étais tout jeune et je voyais comment il manageait ses équipes et ça m'a beaucoup apporté. Sauf que dans les années 90, il y a eu cette crise. Si tu te souviens, dans les années 90, 91, 92, il y a eu la dévaluation du franc CFA, il y a eu tout ça et beaucoup de business sont tombés. D'ailleurs, l'État ne pouvait plus le payer. L'État a gelé tous les paiements et ce qui fait que l'État lui devait des millions et même milliards. Et tu sais, quand tu travailles avec le gouvernement, généralement, il te paye à 6 mois, 8 mois. Donc, toi, tu es obligé d'avancer de l'argent au fur et à mesure. Et ce qui fait que il est tombé totalement en faillite. Tout le restant de sa vie, il a passé le temps à réclamer son argent. Il a quasiment rien eu, en fait. Et il est tombé en faillite. Donc ça, c'est une histoire qui m'a marqué jusqu'à dans ma chair. Qui m'a tellement marqué que j'ai compris que il ne faut pas, peu importe si tu fais même du business to business, du B2B, il ne faut pas que tu aies un seul client qui fasse par exemple 80% de ton chiffre d'affaires. C'est trop dangereux. Il faut que tu aies des clients même qui font 1% de ton chiffre d'affaires, 2% par là, 5% par là. Comme ça, s'il y en a un qui te quitte, c'est pas bien grave. Les autres vont continuer à faire tourner ton business. Donc vraiment, voilà une leçon qui m'a marqué et que j'ai souhaité justement partager avec toi. Et puis, autre chose, c'est la troisième chose pour te montrer encore comment est-ce que le chiffre 1 peut être dangereux pour ton business. C'est dans le cas où tu aurais, par exemple, un seul canal de prospection, une source de prospection pour faire venir tes clients. Là encore, c'est super, super dangereux. Moi, j'ai connu des gens, ça c'était au début des années 2010, 2009-2010, lorsque le dropshipping a commencé et nous avons beaucoup de gens, j'avais des camarades à moi, des amis à moi, on a commencé un peu à faire du business. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sont focalisés sur Facebook, uniquement Facebook. Effectivement, à cette époque, tu mettais 1 euro, tu avais 10 euros en retour. Tu mettais 1 euro, tu gagnais 10 euros. C'était vraiment une véritable machine à cash à l'époque. Mais le souci, c'est que tout le monde, enfin la majorité des personnes ont consacré quasiment tout leur argent
uniquement dans une seule source de prospection qui était Facebook à l'époque. Et alors, qu'est-ce que Facebook a fait après? Facebook a changé son algorithme et finalement, j'ai eu plein d'amis autour de moi dont les business sont tombés parce que leur seule source de prospection, c'était Facebook. Et tu vois, quand tu as un business comme ça qui est dépendant totalement d'une seule source, d'un seul canal de prospection, tu t'exposes quelque part. Et ça, je l'ai compris. Je l'ai compris ces années-là. Je me suis dit, mais mince, en fait, il ne faut pas avoir que Facebook comme canal de prospection. Il faut que tu mettes aussi, par exemple, l'email marketing. Il faut que tu fasses aussi même ce qu'on appelle du marketing de rue, du street marketing. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle du cross-canal, du multi-canal. Et comme ça, si jamais il y a une source qui t'arrive, bah, tu attaques sur une autre source. C'est ça. Et d'ailleurs, ça a failli m'arriver. Ça m'est même arrivé. Ça, c'était dans mon business de soutien scolaire et de formation professionnelle. Ça, c'était au début des années 2012-2013. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012-2013? C'est que moi, j'avais une source de prospection efficace, c'est-à-dire que je recrutais beaucoup de jeunes, c'était des étudiants que je recrutais, pour aller coller des affiches, tu sais, dans les cabines téléphoniques. Parce qu'à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques publiques que tu voyais dans toutes les rues, dans tous les carrefours. Je rappelle, je suis en France, donc c'était à Paris. Et comme ça, on collait nos affiches. C'était des affiches de format A4 ou de format A3. On collait comme ça là dans les cabines téléphoniques. Et tu sais, ces cabines téléphoniques, elles sont vitrées. Donc, on s'était rendu compte qu'en collant ces affiches, tu avais des gens qui rentraient dans la cabine qui nous appelaient tout de suite. Et donc, on avait un flux énorme de clients comme ça qui arrivaient à travers les cabines. Sauf que 2012, par là, 2012 ou 2013, France Télécom s'est rendu compte que tout le monde avait des téléphones portables, tout le monde avait un smartphone. Ces cabines téléphoniques n'étaient plus rentables. Donc, qu'est-ce que France Télécom a fait? Donc, ils ont enlevé toutes les cabines du jour au lendemain. Ce qui fait que du jour au lendemain, on avait une source de prospection qui était tarie totalement. Il fallait donc tout de suite rebondir. Mais heureusement, j'avais déjà enclenché ce qu'on appelle le blogging. J'avais déjà enclenché ce qu'on appelle l'email marketing. Je faisais déjà du Facebook Ads. Je faisais déjà du Google, la publicité Google. Donc, j'avais déjà multiplié les canaux de prospection. Ce qui fait que ça a été un coup dur pour moi. Mais tout de suite, on a su rebondir par la suite. Donc, tout ça, c'est pour te montrer toujours que le chiffre 1, quand tu as une seule source, c'est extrêmement dangereux pour ton business. Et encore quatrièmement, pour te montrer en quoi le chiffre 1 est dangereux. Pour t'expliquer la dangerosité du chiffre 1, c'est dans le cas où tu as un business où tu vends un seul produit. Oui, tu as des business qui font qu'on appelle des business monoproduits, où tu vends un seul produit. Le truc, c'est que c'est bien au départ de vendre un produit. C'est que tu te concentres d'abord sur un produit, mais tout de suite, il faut développer un produit complémentaire au premier. Ensuite, tu développes un troisième produit complémentaire au premier, ainsi de suite. Pourquoi je te dis ça? C'est que si par exemple, tu vends des canapés, mais ne vends pas des canapés pendant 10 ans que des canapés, parce que le jour où la mode des canapés n'est plus là, le jour où tu as un concurrent puissant qui arrive, il t'éteint tout de suite. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois commencer par les canapés. Peut-être demain, tu vends aussi des lits. Après-demain, tu vends peut-être des matelas, ainsi de suite. Comme ça, le client qui arrive, qui te prend des lits, s'il est satisfait de ton lit, je peux te garantir que le jour où il voudra un matelas, il viendra vers toi. Le jour où il voudra acheter un lit entier, il viendra vers toi. Et c'est comme ça que tu tiens ton client pendant plusieurs années. C'est ce qu'on appelle la lifetime value. C'est-à-dire que c'est d'avoir un client sur plusieurs années et pas en one shot. Parce que je le dis souvent, j'ai souvent expliqué à plusieurs personnes ici qu'on gagne de l'argent sur la durée. Ce n'est pas en one shot. Donc, c'est comme ça que tu emmènes ton client sur plusieurs années parce que tu lui as proposé plusieurs produits complémentaires. Mais ça, c'est vraiment extrêmement important. Pourquoi je te dis ça en fait? C'est que moi-même, je suis tombé dans le panneau où, à l'époque, comme je disais, quand j'ai débuté le commerce en ligne, je faisais ce qu'on appelle
les sites monoproduits. Tu sais, c'est des sites où tu vends un seul produit, mais autour, tu as mis plusieurs canaux de communication parce que je vendais un produit, mais derrière, je faisais du Facebook Ads, je faisais du Google, je faisais ce qu'on appelle les techniques de camouflage. Bon, je ne vais pas expliquer ça ici parce que ça, c'est très, très marketing en fait. Et je vendais les produits, ça marchait bien. Jusqu'au moment où, tu sais, tu as des produits qui se vendent bien pendant un moment et après, ces produits ne sont plus à la mode. Et tu vois comment ton chiffre d'affaires chute. En quelques mois, tu faisais, je sais pas moi, tu faisais peut-être 10 000 euros par mois. Et tout de suite, le mois d'après, tu as 5 000, après tu as 2 000 et ainsi de suite. Et ça chute très très vite. Simplement parce que le phénomène mode a disparu. Et c'est comme ça que tu es obligé de rechercher un nouveau produit gagnant à chaque fois. Et c'est compliqué, ce qui fait qu'à la fin, tu n'es pas forcément rentable. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai compris ça. Je me suis dit, OK, au lieu de faire un seul produit, je vais d'abord faire un produit phare qui est la vache à lait. Mais derrière, je vais mettre un deuxième produit complémentaire. Comme ça, celui qui est satisfait du premier produit, il reviendra sur mon site pour prendre le deuxième produit. Ensuite, je mets un troisième produit complémentaire, ainsi de suite. Et comme cela, je peux garder mes clients, mes prospects sur mon site internet, en fait, sur mon site, ma boutique en ligne. Donc, voilà comment tu crée ce qu'on appelle la fidélisation. Tu fidélises en mettant plusieurs produits complémentaires sur ton site ou bien même dans ta boutique physique. Parce que ce que je dis, c'est valable non seulement sur du commerce en ligne et c'est aussi valable pour tout ce qui est business physique, business en ligne. Donc voilà à peu près les éléments qui font que le chiffre 1 est un chiffre extrêmement dangereux. Donc, ce que tu dois faire d'ailleurs, c'est très important, c'est que tu dois identifier dans ton business là où il y a le chiffre 1. Et il faut que tu élimines ce risque. Tu l'élimines à chaque fois. Pourquoi? Parce que si tu n'élimines pas, je peux te garantir que c'est comme si tu construisais par exemple une maison sur du sable. Parce que dès qu'il y aura la moindre tempête, je peux te garantir que ton business va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Et c'est même encore plus dangereux lorsque tu as un business en pleine croissance. C'est là où le chiffre 1 devient encore extrêmement dangereux. Donc, ce que tu dois faire, premièrement, il faut que tu aies au moins 3 fournisseurs. Ça, c'est super important. Comme ça, ce fournisseur ne te fera pas du chantage. Ce fournisseur, tu peux le mettre en concurrence avec d'autres fournisseurs également. Ça, c'est une chose. De deux, il ne faut pas que tu aies, en tout cas, il faut que tu aies au moins 3 clients majeurs. C'est-à-dire des clients, tu peux avoir un client qui représente 20% de ton chiffre d'affaires, l'autre aussi 20%, l'autre aussi 20%. Comme ça fait 60%. Faut pas que tu aies un client qui représente 80% de ton chiffre d'affaires. Non! Là, tu te mets en danger. C'est pas possible parce qu'il va t'écrouler, il va te faire tomber. Et puis, troisième chose, il faut que tu multiplies tes sources de prospection. Il ne faut pas que tu aies un seul canal de prospection parce que du jour au lendemain, dès qu'on va modifier l'algorithme, tu es mort. Tu es mort. Et beaucoup de business meurent comme ça. Et puis, quatrième chose, c'est que simplement, il faut que tu n'aies pas qu'un seul produit. Il faut que tu aies des produits complémentaires qui vont permettre, comme ça, si tu as au moins 3, 4 produits minimum, ça permet justement que tu gardes tes clients comme cela sur la durée. Et c'est comme ça qu'on fidélise et qu'on gagne de l'argent sur la durée. Donc, écoute, si vraiment tu as aimé cette vidéo et si tu penses que vraiment ça va beaucoup t'aider, écoute, laisse-moi une petite note en commentaire, donne-moi ton avis par rapport à cela ou bien partage-moi ton expérience juste dans la zone de commentaires et ne t'inquiète pas, dès que j'aurai le temps, je vais lire les commentaires et puis je vais te répondre. Et puis, la deuxième chose, je te rappelle, j'organise une session, une masterclass avec un partenaire de taille qui est le CEO de la marque Jamanay. La marque Jamanay, c'est la marque leader dans les accessoires de téléphone mobile au Cameroun et dans toute la sous-région. Et Jamanay, c'est pour moi le meilleur en termes de sourcing. C'est
une personne qui a accompagné de nombreux autres entrepreneurs à créer leur marque, à trouver des fournisseurs exclusifs parce qu'il maîtrise la Chine. Et comme lui et moi, nous collaborons depuis plusieurs années, puisque moi, je lui apporte les compétences marketing et lui, il a les compétences de sourceur, de sourcing. Il sait aller chercher les bonnes personnes en Asie parce qu'il a vécu en Asie pendant de nombreuses années, parce qu'il a été étudiant et parce qu'il a développé aussi sa marque grâce à la Chine. Donc, c'est pourquoi nous organisons une session de formation où on va te donner tous les éléments. On va même te donner les éléments si tu as envie de voyager en Chine tout seul et que tu veux tous les éléments pour arriver sur place et tomber sur les bonnes personnes. Ça, on va te le donner. Donc, très simplement, pour être au courant de la prochaine date, la date de cette session, inscris-toi juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et puis, comme ça, tu recevras un mail où on te dira exactement la date de cette session. Écoute, je te dis bon week-end, bonne semaine et puis on se dit à très bientôt. C'était Bertrand Nouadj. Ciao, ciao, ciao.